La Bible dit que le premier message que Jésus a commencé à enseigner était repentez-vous. Très souvent, la manière dont Dieu se présente est très souvent décevante pour l'homme. Ce soir, tout le monde a une attente ou une image de qu'il se fait de Dieu qui pourrait être totalement à l'opposé de ce que Dieu est vraiment. Et en fonction de l'image qu'il se fait de Dieu, il interagit sur la base de cette même image. Si cette image est vraie, elle aura pour conséquence de faire vivre une véritable expérience de Dieu. Si cette image que nous avons dans notre esprit est fausse, elle aura aussi également pour conséquence de nous faire vivre une expérience religieuse de Dieu, c'est-à-dire basée sur la routine de la gestuelle, mais sans aucune transformation à l'intérieur de nous. S'il est vrai qu'il est possible, qu'il est mauvais pour une personne qui est chrétienne, entre guillemets, on y reviendra, d'être religieuse, il est encore bien plus mauvaise pour une personne qui est, entre guillemets, aussi également dans le sacerdoce sur la chair, d'être religieuse. Pourquoi? Parce que la principale responsabilité de ceux qui montent sur la chair, c'est d'amener le peuple de Dieu dans un niveau d'exposition de la réalité de Dieu, grand que celle dans laquelle ils vivent. Ceux qui sont ici ont la responsabilité d'amener ceux qui sont de l'autre côté dans un niveau d'expérience, d'exposition, d'interaction de Dieu supérieur à celle dans laquelle ils évoluent naturellement. Ça veut dire qu'on suppose déjà naturellement qu'ils ont déjà une dimension, parce qu'ils sont chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, d'expérience de Dieu, mais parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été séparés, mis à part et assignés à une tâche bien précise, celle d'être des canaux conducteurs de la réalité de Christ. Leur présence va amplifier et optimiser l'expérience spirituelle que le peuple de Dieu va avoir. Ça voudrait dire que celui qui monte ici ne doit plus être en train de se chercher. Il ne doit pas être dans la supposition. Son ministère ne doit pas être une utopie. Parce que la seule chose qu'il vient apporter, ce n'est pas des rituels, ce n'est pas une gestuelle, ce n'est pas lever les mains, asseyez-vous, acclamez Jésus. Mais c'est ce qui réellement fait toute la différence. La réalité, la tangibilité, la substance, la personne. Il ne vient donc pas apporter des rituels, il vient apporter une personne. C'est pour ça que le premier message de Jésus, vous êtes introduit dans le ministère pour la première fois. Tu es Dieu dans la chair, tu es la parole qui est incarnée, et tu as le choix et tu peux prêcher beaucoup de messages différents. Tu peux parler du Saint-Esprit, tu peux prêcher sur la puissance de Dieu, tu peux prêcher sur les signes, les prodiges et les miracles, tu peux parler du prophétique. Et le premier message de Jésus, t'aime, repentez-vous. Pourquoi dire à des personnes qui sont en train d'attendre? Parce que pendant des années, ils avaient attendu le Messie. Le Messie leur avait été annoncé, prophétisé depuis Genèse jusqu'à Malachie. Et ils attendaient ce moment où celui qui allait venir les délivrer, leur donner le repos, le sabbat, leur donner la délivrance, la prospérité telle qu'elle avait été annoncée par Isaïe. Il était là. Et son premier message, c'est repentir. Année après année, en sont au même niveau avec Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est vivre dans le royaume de Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est la vie du royaume. Ils ne savent pas ce que c'est la présence de Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est la vie de l'esprit. Le seul christianisme qu'ils connaissent, c'est celui où on va à l'église, c'est un christianisme de rituel. Rituel, prière, se mettre à genoux, méditation. Mais tout ce que je viens de dire, la fraise de ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas basé sur les rituels. Mais la religion chrétienne, ou le concept humain du christianisme qu'on appelle la religion chrétienne, est ce qui enferme le plus les gens et les garde dans une expérience qui n'a rien à voir avec Dieu et qui malheureusement ne les libère pas. La religion apporte plus de chair, plus de choses qu'il faut faire, plus de choses qu'il ne faut pas faire, plus de choses. Dans une période de l'histoire, l'économie de Dieu, selon la pensée de Dieu, il veut déverser la plus grande dimension de sa révélation afin que l'Église atteigne la plus grande dimension de sa manifestation. Parce que Dieu fait les choses en ordre. Il doit dispenser le plus grand niveau de sa révélation pour que l'Église aussi rende un témoignage puissant dans le monde. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, Sion,
sur toi, Église, sur toi, l'épouse de Christ, Seigneur se lève. Alors, ce n'est pas une église qui est encore en train d'être là. Dieu va agir ce soir. Amen. Dieu va nous toucher ce soir. Amen. Bon, comment? Quand? On a dit que Dieu va nous toucher ce soir, non? Bah, attendons, non. Lorsque vous dites que Dieu va vous toucher ce soir, c'est parce que dans votre esprit déjà, vous avez déjà établi que, ok, il y a une personne qui va venir et la personne va faire abracadabra et Dieu va nous toucher. Vous ne vous dites pas que Dieu va nous toucher parce que nous allons le rencontrer. Vous ne vous dites pas Dieu va nous toucher parce que nous allons élever notre expérience relationnelle avec lui. Vous vous dites que Dieu va vous toucher parce qu'on va imposer les mains sur vous, parce qu'on va vous prêcher, parce qu'on va vous enseigner. Frères et sœurs, ce christianisme amène en enfer, c'est le christianisme des vierges fortes. Parce que le véritable christianisme est basé sur une révélation personnelle de Jésus. En fait, vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne connaissez pas. Parce que c'est reproduire Jésus, reproduire la plénitude de ce qu'il est, la plénitude de ce qu'il est, la plénitude de sa pensée, la plénitude de ses sentiments, la plénitude de sa justice, la plénitude de son tempérament, de son caractère. Être le fruit et l'expansion et l'extension de tout ce qu'il est. Imaginez si vous ne connaissez Jésus qu'à travers une personne, comment vous pouvez reproduire cela? Est-ce que deux personnes se connaissent parce qu'il y a un intermédiaire? Et j'aime cette image pour ceux qui aiment faire un foufou Maria. Si vous êtes devant votre époux, l'époux est là et vous êtes là. Et vous allez appeler la mère de votre époux et commencer à lui dire, Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, est-ce que tu peux parler? Si quelqu'un est devant vous, et si quelqu'un est avec vous, on peut demander à une autre personne qui est à côté de lui parler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe? Mais c'est le problème de la religion. Nous sommes sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Nous sommes sincères, ça se fait avec tout le corps, tout l'âme, tout l'esprit. Et ces gens ne savent même pas que Marie n'écoute rien de ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne par procuration. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne par supposition. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne par opinion. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sur une impression qu'on vous a donnée ou sur une histoire qu'on vous a donnée, ou on vous a dit au sujet de Jésus. La vie chrétienne a été faite pour être l'expression de la vie de Christ en vous et de la révélation que vous avez de qui est Christ. Ça veut dire que la proportion dans laquelle vous manifestez Christ est liée à la manière dont vous contemplez Christ. Et Jésus a été lui-même la première personne à poser ce fondement. Tant que vous ne chantez, vous ne vous repentez pas, vous allez souffrir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se mettent à genoux, pleurent devant Dieu. Oh Dieu, tu n'as pas pitié de moi, restons ta présence dans ma vie. Alors que Dieu est haut. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui luttent pour recevoir de Dieu des choses qui sont déjà disponibles, mais qui n'expérimentent pas à cause de l'imitation de leur foi. Car la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe, ça c'est la première étape. Et ensuite, qu'il sache que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, celui qui donne un salaire à toute personne qui le cherche. Pas celui qui demande une chose, mais celui qui le cherche. Parce que lesquels sont ennemis de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Et même pour ceux qui voudraient dire, et je veux peut-être même, je peux me mettre un peu d'accord avec eux et dire que bon, ok, bon, c'est à cause de ta lignée que tu es là où tu es. Mais avant ton père, il y avait. Si c'est donc à cause de ta fondation, parce que avant ton père, il y avait Christ. Parce que tout ce qui est sorti de Christ. Donc si on doit remonter à la première origine, et que ta fondation même doit être ce qui est venu derrière toi, même ton père a un derrière, et un derrière qui a un derrière jusqu'à ce qu'on remonte à... Mais c'est parce que ça donne l'argent. Ça fait vendre. Et on amène des gens dans des combats spirituels contre des démons qui n'ont rien à voir avec... Et le diable sait, il sait quand il voit ce genre de personnes qui sont en train de combattre, il sait que les commandos de Jésus, il sait qu'il a de longs jours devant lui. Lorsque les gens engagent ce qu'ils disent le combat spirituel, c'est parce que dans leur tête, ils sont en train de se dire, je fais le combat spirituel parce que Satan bloque ma bénédiction. Je fais le combat spirituel parce que Satan, il y a un esprit de célibat. Je fais le combat spirituel parce qu'il y a une force qui attaque mes finances. C'est pour ça que je fais le combat spirituel. Et dans l'imaginaire, même sans le dire, dans l'imaginaire, chacun d'eux, les commandos, et pas toi,
Mais tous ces commandos de Jésus, ils sont en train de voir comment leur esprit est en train de combattre avec Satan. Ils sont là. Satan est là, ils sont là, et ils sont en train de combattre le diable, réprimander le diable. Donc dans leur esprit, ils sont là, ils sont en train de combattre, ils mettent l'énergie, ils bougent le corps, ils envoient le feu du Saint-Esprit, ils réprimandent, ils butent d'autres. Et au bout d'un certain temps, ils ont la victoire. Mais ils ne réalisent pas que l'un des plus grands combats spirituels que vous puissiez gagner, c'est celui d'arrêter de croire cette fois. C'est celui d'arrêter de croire que quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu, qui est en Christ et en qui Christ est. Parce que avant que Satan ne puisse prendre quelque chose, écoute frères et sœurs, tout ce que Dieu vous a donné est en Christ. Si le diable peut prendre quelque chose dans votre vie, ça veut dire qu'il peut prendre quelque chose qui est en Christ. Si le diable peut prendre ton voyage, ton mariage, ton visa, tes finances, et tout ce que tu appelles, tout ce que Satan m'a volé, ça veut dire que Satan est capable d'entrer en Christ et prendre tout. Parce que la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc tout ce que nous avons est en Christ. Ne peut sortir de Christ. Et ne peut être expérimenté que dans les proportions où nous expérimentons Christ et nous connaissons Christ. Et c'est pour ça qu'à la suite de ce passage dans Ephésiens chapitre 3, à la suite de ce passage, lorsqu'il arrive au verset 16, il dit, je prie après vous avoir fait comprendre que vous avez été bénis. Le temps est lequel? Passé. Vous avez été bénis de toutes les qualités, toutes les sortes, toutes les diverses dimensions de bénédiction qui existent. Vous les avez reçues. Et cela a été établi dans les lieux célestes. Pas dans un lieu, mais dans les lieux célestes qui sont à l'intérieur de Christ. Ces lieux célestes dont on parle sont en Christ. Et toutes les bénédictions dont vous avez été dépositaires ont été mis en Christ. Donc explique-moi comment le diable peut faire pour prendre quelque chose qui est supposé être dans les lieux célestes et le distinguer. Quand je regarde ma vie, maintenant, je vais t'expliquer quelque chose d'assez simple. Et ça nous ramène au premier passage que nous avons lu et au deuxième passage que nous avons lu au sujet de l'esprit de la prophétie. Et pourquoi Jésus a demandé à ces personnes de se repentir. Parce que très souvent, la manière dont nous percevons le mode opératoire de Dieu est que Dieu fait des miracles. Je vais prendre un exemple dans le naturel parce que la Bible dit que la nature ne nous enseigne pas. Imaginez-vous un seul instant qu'il y a ici un cri ou une fourmi. Et elle est en train de marcher. Et vous prenez cette fourmi. Elle voulait se rendre de l'autre côté de la prairie. Et vous venez la poser à l'autre extrémité. Selon la pensée de cette fourmi, il vient de se produire un miracle. Mais vous venez de poser un acte qui est naturel. Ce que les hommes appellent miracle sur la terre, c'est le naturel de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de miracle au ciel? Il n'y a pas la guérison au ciel, il n'y a pas le miracle au ciel, il n'y a pas la délivrance au ciel. Il n'y a aucune de ces choses au ciel. Pareil, donc, comme les gens ont mis dans leur pensée que j'attends le miracle, chaque fois qu'ils sont bloqués, chaque fois qu'ils ont un problème, chaque fois qu'ils font face à une situation difficile, ils invoquent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu qui répond par le feu. Parce qu'ils se disent que Dieu, après la mort et la résurrection de Jésus, nous a laissés sur la terre pour maintenant attendre les miracles qui vont venir débloquer la situation. Chaque nouveau miracle vient débloquer le chiffre.
Et le nouveau miracle débloque encore le chiffre. Et le nouveau miracle débloque le chiffre. Et le nouveau miracle. Et chaque fois que le miracle ne se produit pas, on se dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Continuons de prier, perçons dans l'esprit. Nous devons percer dans l'esprit jusqu'à ce que le miracle se produise. Perçons, perçons. Ikata, Ekopaya, Ekapakataya, Ikata. Que le feu descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Et nous sommes en train d'attendre et percer dans l'esprit jusqu'à ce que le miracle se produise. Ça aussi, c'est une fausse conception. Comment Dieu fonctionne. Dieu n'a pas construit notre vie pour qu'elle soit construite sur les miracles, pour qu'elle soit, pour la promotion de notre vie soit déterminée par les miracles. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, Dieu n'a pas oublié par les miracles et ce que nous percevons en tant que du côté des hommes comme des miracles est juste un acte naturel de Dieu qui est attaché à sa nature et à ses vies. Mais non, Dieu nous appelle à vivre une vie miraculeuse en fonction de comment les hommes perçoivent le surnaturel. Lorsque nous commençons à vivre une vie sur la vie surnaturelle de Dieu, nous vivons une vie qui, selon les normes des hommes, sont au-dessus des normes. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu, c'est la vie d'en haut. La vie d'en haut est une vie qui fonctionne avec des lois supérieures à celles des hommes. Et comme les lois gouvernent, les lois règnent, les lois apportent des restrictions. Chaque fois que nous utilisons des lois qui sont supérieures à des lois qui sont établies dans le naturel, il se manifeste ce que les hommes appellent le surnaturel. Et là, on comprend pourquoi Jésus nous a donné les lois du royaume de Dieu. Et comprendre que Dieu fonctionne à travers trois principes. Et ces trois principes, il ne veut pas que nous les demandions, c'est-à-dire pour être des mendiants, parce que Dieu n'a pas établi une église qui était un rassemblement de mendiants. Le miracle, je déclare le miracle, la faveur, la gloire de Dieu, les finances. Non, Dieu a établi l'église pour qu'elle soit dispensateur de toutes les réalités de Christ sur la terre. Mais non, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. C'est pour ça que lorsque nous avons souvent des moments d'intercession ou de préparation, et je dis aux jeunes, à tous ceux qui sont un peu plus jeunes dans l'appel et dans le ministère, il faut arrêter d'être ce type de serviteur et servant de Dieu qui vient, Seigneur, oh, on a soif de toi, on ne veut que toi, oh Seigneur, machin, parce que ça ne marche pas. Parce que la dimension dans laquelle Dieu t'utilise n'est pas attaché à combien de fois tu demandes à Dieu de t'utiliser, mais dans quelle dimension tu marches avec lui, à quel point tu es conscient de lui, jusqu'à quel point tu es capable de le trouver dans l'esprit, saisir dans l'esprit, interagir avec lui dans l'esprit. Cette dimension dans laquelle tu le touches, tu le connectes, est la dimension dans laquelle tu le collectes et dans laquelle tu le transmets. Et ça ton ministère. Lorsque les gens commencent à dire, ah, tu as percé dans le ministère, c'est parce que préalablement, tu as d'abord connecté Dieu à une dimension beaucoup plus élevée. Donc tu as été exposé à des fréquences qui t'ont permis de recevoir des révélations d'une certaine dimension. Et puisque le monde spirituel fonctionne sur la plateforme de la lumière, ton esprit a commencé à opérer dans une autre dimension. Dieu a établi des lois qui doivent gouverner notre manifestation, notre provision. Trois principes. Le premier principe qui régule l'action de Dieu, la manifestation de Dieu, la provision de Dieu, c'est la vie de Dieu. Dieu opère dans les proportions de notre expérience de la vie de Dieu. Le modus operandi, la piste, la plateforme à laquelle Dieu agit, Dieu se révèle, Dieu se manifeste, Dieu apporte son contenu, s'appelle la vie de Dieu. Pour ceux qui le connaissent sous une autre appellation, c'est la vie éternelle. C'est la totalité de ce que Dieu est, la totalité de ce que Dieu a, la totalité de ce que Dieu fait. C'est la totalité de sa capacité, de son identité, de ses possibilités et de sa provision. Voilà pourquoi lorsque Dieu donne la vie éternelle à quelqu'un, il ne cherche plus rien, il ne cherche pas à lui donner autre chose. Parce que maintenant, dans la vie de Dieu est contenue la totalité de Dieu. La vie de Dieu, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas séparer la réalité de la vie de Dieu lui-même. On ne peut pas non plus séparer la vie de Dieu de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que vous allez voir une autre personne, Seigneur, plus de puissance. Oh Père, plus de puissance. Et c'est sincère. Je comprends tout de suite quand quelqu'un dit plus de puissance. Dieu aussi comprend ce qu'il veut dire. Mais lui comprend l'envers. Parce que
La vie de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Cette vie, il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Il est. C'est ce qu'il est. Il ne parle pas juste de ce qu'il fait. C'est ce qu'il est. Et Dieu n'est pas une unité quantitative. Dieu n'est pas une unité qu'on peut diminuer, mesurer et autres. Non, Dieu est. Et tout ce qu'il est aussi tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a. Donc, c'est pour ça que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas utilisé le ciment. Parce que le ciment, c'était lui. Dieu n'a pas utilisé le vent. Parce que le vent, c'était lui. Dieu n'a pas utilisé l'argent. Parce que l'argent, c'était lui. Dieu n'a pas utilisé l'or. Parce que l'or, c'était lui. Dieu n'a pas eu besoin de, je vais appeler un ange qui va financer. Non, parce que le diamant, c'était lui. Parce que tout ce qu'il a créé est sorti de lui et tout ce qu'il a est sorti de lui était lui-même. Donc, si tu comprends que lorsque Dieu te donne sa vie, il te donne lui-même parce que c'est le moyen à travers lequel il est venu devenir la vie en toi. Il est venu devenir à l'intérieur de toi la vie. Et cette vie maintenant, elle doit se manifester. Et c'est là où il y a un problème pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Parce que vous voulez recevoir la vie de Dieu, mais vous voulez garder votre vie, ce qui n'est pas possible. Parce que si tu mets à l'intérieur d'un cochon d'Inde la vie d'un mouton et la vie d'un chien, il devient quoi? Un chien mouton. Qu'est-ce qu'il devient? Il va devenir bipolaire. C'est pour ça que à l'église, tu manifestes la vie de Dieu. Quand tu rentres dans le monde, tu manifestes la vie d'un bon monde. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans deux mondes. Tu peux pas. Cette vie de Dieu est la vie qui fonctionne dans le royaume de Dieu. C'est la vie qui te permet d'être en Christ. Et c'est là toute la différence entre les anges et nous. Parce que les anges ne sont pas en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ parce que nous avons la vie de Christ. Et tout ce qui a la vie de Christ est en Christ et fait partie du corps de Christ. Les anges ne font pas partie du corps de Christ. Ils sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas en Christ. Ils ne font pas partie de la race de Christ. Mais nous sommes en Christ. Donc tout ce qui est en Christ est à Christ. Tout ce qui est en Christ possède les caractéristiques de, a le droit d'accès et d'autorité de, a la même provision que, car la Bible dit que l'agneau de Dieu est digne de recevoir la puissance, la louange, la richesse, la sagesse, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Il parle de Christ. Mais en parlant de Christ, il ne parle pas juste de la tête Christ, mais il parle aussi de l'ensemble du corps. Christ qui est l'Église. Parce qu'il n'y avait aucun moyen pour Dieu de nous faire entrer en Christ sans la vie de Christ. Et la vie de Christ a non seulement introduit Christ en nous, mais nous a introduit dans la réalité, dans la dimension spirituelle qu'on appelle Christ. Et ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une espèce de théologie. C'est une réalité. C'est pour ça que lorsque vous commencez à développer une vie christocentrée et vous commencez à laisser le Saint-Esprit vous rendre de plus en plus conscient de Christ, de ce qu'il est en vous, de ce que vous êtes en l'intérieur de lui. Vous commencez à vivre dans une sphère qui est dominée par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu et par la lumière de Dieu. On n'a pas besoin de venir vous délivrer pour ça. En réalité même, dans cette dimension, il est impossible. La Bible dit qu'il était impossible que la mort puisse le retenir. Il était impossible. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Il dit, tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts, car il était impossible que la mort puisse le retenir. La vie incorruptible de Dieu, cette même vie qui a tué la mort, cette même vie qui a détruit la mort, cette même vie qui a enchaîné et lié la mort, est la vie que nous avons reçue. Alléluia. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que le concept de la manifestation de la vie de l'immortalité est différent du concept de la religion. Or, le but de Satan, c'est, s'il ne peut pas t'empêcher de recevoir la vie de Dieu, au moins il t'empêche de vivre à un niveau d'expérience de la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu as la vie de Dieu,
Si tu es un lion, mais qui a été éduqué comme un phacochère, tu vas te comporter comme un phacochère. Naturellement. Parce que la loi de la pensée définit la loi de la réalité. Elle vient surplanter le pouvoir même de ton identité. Si on arrive à te faire croire une chose que tu n'es pas, alors on te rend conscient de cette réalité jusqu'à ce que ça devienne ce que tu vis. Et c'est pour ça que quand il arrive, il sait qu'il vient restaurer le royaume. Il vient ramener ce royaume qui a été perdu dans Genèse chapitre 3 par l'homme. Et il sait très bien que pendant des centaines d'années, ce peuple n'a eu de concept, d'image ou de révélation de Dieu que celle que la loi leur a donnée. Or, la loi n'était pas une exacte représentation. La loi était basée sur des rituels, des lois qui dans le naturel étaient supposées avoir un impact spirituel mais qui n'en avaient pas. Mais Jésus venait avec un nouveau modèle, un nouveau concept, une nouvelle loi. Une loi qui n'exigeait pas un temple. Une loi qui n'exigeait pas des rituels. Levez-vous, couchez-vous, lavez-vous les mains avant d'entrer. Et c'est pour ça qu'il commence par leur dire, on va détruire cette fondation parce qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis, il y a un changement. Mais il leur fait savoir que je ne viens pas abolir la loi, je viens l'établir. Et c'est pour ça que lorsqu'il leur parle de Moïse, il utilise la loi de la première mention pour dire, il n'en était pas ainsi au commencement. Ça veut dire que la loi que Moïse a établie n'est pas la loi du commencement. Et si ce qui a été établi au commencement est la fondation, et ce qui vient après donc ne peut pas être servi de fondement pour légiférer comment vous devez adorer ou servir Dieu, ou interagir avec Dieu, ou communier avec Dieu. Il apporte le concept d'un royaume. Un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui existe bel et bien. Un royaume qui est dans une dimension spirituelle, le domaine même de Dieu, l'environnement dans lequel Dieu est une personne avec qui on peut interagir, qu'on peut écouter, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, on peut expérimenter. Une dimension qui n'exige aucun temple parce que le temple est une personne et non un lieu. Et là, il leur dit, si vous ne changez pas, si vous restez avec le concept de Moïse, alors vous n'allez pas expérimenter le vin nouveau, car on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. La loi va vous garder légaliste. La loi va essayer de tordre le sens des choses spirituelles. La loi va essayer d'utiliser une interprétation personnelle de réalités qui sont spirituelles. Parce que plus on a une mentalité légaliste, plus on complique les choses spirituelles. Dieu n'a pas créé, établi des principes d'accession et d'interaction avec lui qui sont compliqués. Dieu n'a jamais voulu que les choses soient compliquées. Dieu a toujours fait les choses simplement afin que l'accès à lui soit facile et accessible pour tout le monde. Chaque fois que vous réalisez que vous êtes en train de compliquer les choses, sachez que c'est l'esprit de la loi. C'est l'esprit du légalisme qui est en train de vouloir vous conduire. Parce que Dieu est saint. Dieu a fait les choses de manière à ce que lorsque vous fermez les yeux, vous devez le voir. Lorsque vous ouvrez vos cœurs, vous devez l'entendre. Dieu n'a pas fait les choses de sorte que si vous n'arrivez pas à l'entendre, vous allez faire un jeûne de 40 heures. Seigneur, pourquoi tu ne me parles plus? Non, non, non. Pourquoi tu ne me parles plus? Mais vous voyez la religion. Parce que lorsque vous allez dans votre chambre et vous avez bâti votre relation avec Dieu sur les sentiments, les sensations, et vous vous levez un jour, vous ne sentez plus rien. Vous dites, ça veut dire quoi? Vous ne sentez plus rien. Et c'est pour vous chercher. Vous ne cherchez pas la présence de Dieu. Vous cherchez le sentiment que vous aviez de la présence de Dieu. Et vous ne réalisez pas que Dieu est plus qu'un sentiment. Dieu n'est pas un sentiment. Le monde spirituel ne fonctionne pas par les sentiments. Le monde spirituel fonctionne par la révélation. Et c'est là où on arrive à la deuxième étape. C'est que le deuxième principe de Dieu, de manifestation de Dieu, de domination de Dieu, c'est la révélation, la lumière. En anglais, c'est beaucoup plus facile. Light, life, laws. Ça veut dire, en d'autres termes, Dieu opère par la vie de Dieu, Dieu opère par la révélation, la lumière, et Dieu opère par les principes, les lois spirituelles. Une fois que tu alignes ta vie avec ces trois éléments, la vie de Dieu, tu manifestes la vie de Dieu, tu exprimes la vie de Dieu, tu marches sur la base de la lumière, de ce que Christ est, de ce que Christ a accompli, de ce que Christ a établi, de ce que tu es en Christ, et tu agis sur ce fondement, et tu appliques les lois du royaume de Dieu. Impossible de ne pas voir Dieu agir. Pas besoin de gesticuler, pas besoin de faire des efforts. Aucun d'entre vous ne fournit un effort pour faire en sorte qu'un manguier pousse.
Quand il a planté, il arrose, l'arbre commence, la graine commence à grandir par elle. C'est ce principe dans le naturel. Grand simple. Il n'a pas fait en sorte que tu plantes la graine et c'est maintenant toi qui es obligé de souffrir pour que l'arbre commence à grandir. Si le monde naturel est une représentation du monde spirituel, comment croyez-vous réellement que les choses spirituelles doivent se produire par un uniforme particulier? Le même principe est valable. Lorsque vous semez quelque chose dans l'esprit, vous le moissonnez dans l'esprit et vous envoyez les résultats dans le monde naturel. La présence de Dieu, souvent, lorsque vous commencez à comprendre qu'en tant qu'homme et femme de Dieu, votre responsabilité, c'est d'amener à un monde sans Dieu la réalité de Dieu, pas la religion de Dieu, pas la théologie de Dieu, pas les paroles, pas les versets. Parce que vous pouvez nier ce que vous avez entendu, mais vous ne pouvez pas nier ce que vous avez vu. Les faits sont têtus. Quand quelqu'un expérimente quelque chose, et c'est fort, et ça le touche, et ça le bouleverse, ces hommes ont expérimenté quelque chose qui a fait en sorte que même quand on les arrêtait, ils n'arrivaient pas de cesser de croire. Même quand on les tapait, ils disaient qu'on va seulement prêcher Jésus. Même quand on les bastonnait, lorsqu'on les emprisonnait. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous sommes témoins des choses que nous avons vues. Et Dieu nous donne cette lumière. Et l'un des rôles du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, lorsque tu comprends combien précieux est le Saint-Esprit, tu ne joues pas avec lui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas une chaleur, ce n'est pas un froid, c'est une personne. Et l'un des rôles qu'il a reçus, et encore bien plus dans ce temps de la fin, c'est de nous amener encore plus dans une plus profonde espérance de la vérité. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Le mot vérité, là, ce n'est pas dit ce qu'il est vrai. Le mot vérité parle de ce qui est tangible, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut expérimenter. Parce que Dieu savait très bien que si notre foi n'est basée que sur la théologie, alors il sera possible pour Satan de nous faire douter. Satan va dire, il est écrit. Tu dis, il est écrit. Il aussi dit, il est écrit. Mais sans la foi, tu ne peux pas prouver que ce que tu dis est vrai. Mais avec les choses de Dieu, c'est les informations que tu as au sujet des lois naturelles, au sujet du monde naturel, te font interpréter la réalité dans laquelle tu vis et donc interagir avec cette réalité en sachant que si tu vois une chaise qui a 2 pieds, il n'y a pas besoin d'un don de prophétie pour savoir qu'il ne faut pas s'asseoir dessus. Et si tu vois une chaise qui a 4 pieds, tu sais que si cette chaise est consistante, elle peut supporter ton poids. C'est rationnel, c'est logique et c'est systématique. Ça veut dire que quand ton cerveau a regardé, ton système cognitif a interprété et a su que naturellement, s'il y a 4 pieds et que je m'assieds dessus, ça va tenir. Et il l'a fait dans une telle fraction de temps que tu n'as même pas eu le temps d'abord de réfléchir et d'analyser. Est-ce que ça va vraiment me tenir? Non, tu t'es assis spontanément et rapidement. Cette même réalité est aussi similaire avec la foi de Dieu. Elle est basée sur la compréhension que nous avons des lois de Dieu. Ça veut dire que plus un homme est exposé à la révélation, plus il est exposé, et je ne parle pas des informations théologiques, je parle de la révélation spirituelle, la connaissance par révélation, pas la connaissance théologique. Plus il est exposé, plus il comprend les lois spirituelles, et cette compréhension des lois spirituelles le rend conscient du monde spirituel à un tel niveau où il voit le monde spirituel. Ça veut dire qu'il voit la parole de Dieu dans l'esprit. Il arrive, la foi le rend capable de percevoir la parole de Dieu par son esprit et de percevoir une réalité qui va se manifester dans le monde physique, mais qui est déjà une réalité dans le monde spirituel. Parce qu'il y a une chose à ce niveau que vous devez comprendre au sujet du monde spirituel. Dans le monde spirituel, les choses ne vont pas arriver. Dans le monde spirituel, il n'y a pas tout à l'heure. Tu ne peux pas dire dans le monde spirituel, ça va arriver. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas de ce côté, comme si, parce qu'elles sont. Dieu vit dans la dimension de je suis. Dieu ne vit pas dans la dimension de je vais être. Et si nous vivons dans la dimension de Dieu, nous vivons aussi également dans une dimension de je suis. Le retard sur le direct, mais tu vas
Ça veut dire que tu ne vas pas être guéri. Tu ne vas pas être prospère. Tu ne vas pas être élevé. Une chose est déjà un fait. Mais selon ton esprit, la distance qu'il y a que tu as dans le monde spirituel et aussi la distance d'interprétation que tu as de comment le monde spirituel va interagir dans le présent ou dans le futur. Parce que plus un homme dans le domaine de l'esprit est éloigné des sphères spirituelles où il est à un bas niveau de fréquence des choses spirituelles, plus aussi il croit que les choses vont arriver. Mais regardez Élie. Élie est sur cette montagne. Il est en train de prier. La pluie n'est pas encore descendue. Il envoie son serviteur dire, va dire à Akab que s'il ne rentre pas vite à la maison, il va arriver mouillé. La pluie n'était pas encore descendue. Mais puisque dans la dimension de l'immortalité, les choses étaient déjà arrivées, alors il n'allait pas dire les choses vont arriver. Elles sont déjà arrivées. Parce qu'au moment où nous annonçons qu'une chose va arriver, c'est parce qu'elle est déjà. Parce que la manifestation de ce qui se produit dans le présent et dans le futur n'est que l'expression de ce qui s'est passé dans le passé. Parce que Dieu n'a pas de futur. Et ce que nous concevons comme étant le futur, c'est le passé de Dieu. Et quand Dieu commence à nous faire voir par les yeux de la foi, Dieu nous fait voir le passé. Et qui est ce que nous appelons le futur. Et donc par anticipation, nous disons ça va arriver, mais en fait nous disons que c'est arrivé. C'est pour ça que l'agneau de Dieu a été immolé avant là du... Donc plutôt que d'être dans la logique, ça va aller, Dieu va bénir. Quand Dieu va bénir, quand Dieu va ouvrir les portes, quand Dieu va, Dieu ne va pas. Chaque fois qu'on mentionne l'ancien des jours, l'ancien des âges, on parle de ce qu'il a fait et non de ce qu'il va faire. Bon, on va prier. Levons-nous.